Votre attention s'il vous plaît. Les enfants sont prêts et déguisés, vont arriver pour vous présenter un spectacle de fin d'année, une mise en scène sur la vie de Saint François d'Assise. Je m'appelle François. Je suis le fils de Pierre Bernardone et de Dame Pica. Je suis né à Assise, en Italie, une petite ville à la lumière dorée perchée sur une colline. Le jour de ma naissance, mon père, qui était marchand de draps et de tissus, était en voyage en France pour ses affaires. En son absence, ma mère m'avait baptisé Jean, mais lui, à son retour, a décidé, son nom sera François. Lorsque j'étais petit, je rêvais d'être chevalier. Mais à 13 ans, j'ai commencé à travailler avec mon père. Je dépensais tout notre argent dans les fêtes et les banquets d'Assise. Je m'étais fait coudre un costume de jongleur et je déambulais la nuit dans les rues de la ville endormie en riant avec mes amis.
Avez-vous entendu ce rumeur de guerre entre Aziz, notre ville, et Pérouse, sa voisine? Qu'en pensez-vous, amis? Pour moi, je ne veux passer ma vie à vendre des étoffes aux jeunes filles et aux riches matrones. Le désir d'être chevalier est toujours vif dans mon cœur. Ce soir, c'est décidé. Je partirai au combat pour notre belle cité. C'est ainsi qu'à 20 ans, je suis parti à cheval pour la guerre. Mais Assise a été vaincue et j'ai été fait prisonnier. On m'a jeté dans un cachot où j'ai croupi pendant 1 an. J'y ai attrapé une vilaine maladie, la tuberculose. Mon père m'a libéré et m'a ramené à Assise, où je me suis couché, épuisé et malade. Quand j'ai pu me lever à nouveau, mes amis me firent fête. François, tu es revenu! Avec ton départ, nous avons perdu le meilleur des compagnons. Chine, mon ami, laisse-moi un peu de temps. Je suis à peine guéri. Que vais-je faire maintenant? J'ai besoin de réfléchir. J'ai entendu dire que certains chevaliers s'étaient mis au service du pape. Je voudrais les rejoindre. Je me suis préparé à partir. J'avais une armure éclatante, un cheval magnifique. Le cœur battant, heureux et fier, j'ai dit adieu à ma mère, à mon père, à ma ville chérie. Mais à peine arrivé à la première étape, je me suis senti à nouveau fiévreux. Je me suis couché, enroulé dans une couverture, espérant reprendre vite le chemin. Mais tandis que je dormais, j'ai fait un drôle de rêve. Une voix me demandait François, où vas-tu? Dans le sud pour devenir un chevalier. Dis-moi, François, pourquoi sers-tu le serviteur et non le maître? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Retourne dans ton pays. Je n'ai pas bien compris le sens de ces paroles. Mais cette voix me paraissait venir de Dieu. Aussi, le lendemain, j'ai fait demi-tour et je suis rentré au galop vers Assise. Tout le monde se demandait « Pourquoi François est-il revenu? A-t-il eu peur? Est-il malade? Ou bien est-il amoureux ?» Désormais, je ne parcourais plus la ville en chantant et en festoyant. Je partais le matin dans la campagne ensoleillée d'Assise. Je marchais sur les chemins déserts. J'entrais dans les églises pour prier. Je cherchais ce Dieu dont il m'avait semblé entendre la voix. Or, il y avait dans les environs des lépreux qui mendiaient leur nourriture. Leurs corps étaient abîmés par la maladie, ils sentaient mauvais, et les apercevoir de loin m'était insupportable. Pourtant, un jour, au lieu de fuir en les voyant, je me suis approché. Le Seigneur lui-même m'a conduit parmi eux. Je leur ai apporté de quoi manger et je les ai soignés de tout mon cœur. L'un d'eux me regardait étonné. J'ai pris sa main et je l'ai embrassé. Merci François pour ta générosité. Merci de nous... Ce qui était pour moi si difficile et amer s'était changé en douceur. C'est alors que j'ai décidé de quitter la maison de mon père
mes amis, et de me retirer loin du monde pour être avec Dieu. J'aimais aller prier dans la vieille chapelle Saint-Damien, en bas de la colline d'Assise. Il y avait là un grand crucifix suspendu au mur. Le Christ Jésus y était peint, pauvre, les deux bras grands ouverts, les mains et les pieds percés de clous. Je le regardais et je le suppliais. Soudain, j'ai entendu la voix du crucifié. Il me disait « François, si ne veux-tu pas que ma maison tombe en ruine, va donc et répare-la !» J'ai regardé tout autour de moi, la chapelle était très abîmée. Aussi ai-je cru que le Seigneur me demandait de la reconstruire. Plus tard, j'allais comprendre que c'était l'église de Dieu qu'il fallait rebâtir. Pour l'heure, il me fallait de l'argent. Je suis donc retourné à Assise chercher des étoffes de mon père et mon cheval, et j'ai tout vendu au marché. J'ai pu me mettre au travail. Tout le monde se moquait de moi. Vous avez vu le fils de Bernardone? Après avoir dépensé l'argent de son père pour faire la fête, il le ruine à présent pour une vieille chapelle abandonnée. Mon père s'est mis en colère. Tu gaspilles ma fortune pour des travaux ridicules. À l'âge de gagner ton pain ou de te marier, tu te mets à vivre comme un pauvre fou. On convoqua François au tribunal d'Assise. Son père l'attendait avec les notables de la ville. Mais tout ce qui t'appartient. Voilà le vêtement. Je peux désormais dire adieu, notre Père qui est aux cieux, car il est mon seul Père. Voilà ce que je désire accomplir. Moi, François, le tout petit, je veux suivre la vie et la pauvreté de notre Seigneur Jésus et de sa mère Marie et d'y persévérer jusqu'à la fin. Venu un matin me trouver. François, j'ai décidé dans mon cœur d'abandonner le monde et de te suivre. Sire Bernard, chose grave et difficile. Il faut demander là-dessus le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous montre ce qu'il veut. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Voilà le conseil que Jésus nous donne. Va donc, fais jusqu'au bout ce que tu as entendu. Bernard a été mon premier petit frère. Puis sont venus nous rejoindre Pierre et Gilles, mes amis d'Assise. 1 an plus tard, nous étions 12. Ceux qui venaient à nous pour recevoir la vie de Dieu se contentaient d'une tunique et d'une ceinture. Nous avons pris le nom de frères mineurs, ce qui veut dire les plus petits frères. Nous habitions dans une cabane à côté de Sainte-Marie-des-Anges. Pendant
Pendant la journée, nous travaillions, nous soignions les lépreux et nous mendions notre nourriture. Nous passions beaucoup de temps à prier, à louer Dieu. Nous partions souvent 2 par 2 pour mendier et annoncer l'Évangile. Un jour d'hiver enneigé avec frère Léon, nous sommes arrivés, mourant de faim, dans un village. Petit frère Léon, tu iras dans ces ruelles-ci à gauche pour demander de la nourriture. Moi, j'irai de l'autre côté. Retrouverons-nous ensuite près de la fontaine. Paix à vous. Auriez-vous un peu de pain à donner au petit frère? Frère François, j'ai reçu 2 pains entiers chauds et croustillants. Oh, frère Léon, nous ne sommes pas dignes d'un si grand trésor. Père bien-aimé, comment peux-tu parler de trésor là où il y a tant de pauvreté? Il n'y a ni table, ni assiette, ni maison, ni serviteur. C'est précisément cela que je tiens pour un grand trésor. Ce qui est ici est préparé par la providence de Dieu. Frère Léon, petite brebis de Dieu, pour toi, qu'est-ce que la joie parfaite? Père, c'est sans doute être aussi saint qu'à notre prière, les aveugles nous voient, les morts ressuscités. Non, frère Léon, elle n'est alors, est-ce le péché si Dieu? Non, frère Léon, elle n'est pas non plus la joie parfaite. Si nous supportons avec patience et allégresse l'épreuve des rebuffades, en pensant que nous partageons les souffrances de notre bon Seigneur, je te le dis, c'est cela la joie parfaite. Le printemps revint. On voyait les hirondelles construire leur nid dans le clocher de Sainte-Marie-des-Anges. Beaucoup de nouveaux frères étaient arrivés cette année-là, et il y avait désormais de nombreuses cabanes. Un soir, alors que le soleil était déjà couché, frère Massé est venu me trouver l'air surpris. Il y a une jeune fille à la... Il y a une jeune fille à la porte qui demande à voir. Elle m'a dit qu'elle était prête à attendre toute la nuit, même plusieurs jours si c'est pas. Voilà une fille qui a du tempérament. Dis-lui que j'arrive. Je l'ai trouvée dissimulée sous son capuchon. On ne voyait que ses grands yeux clairs qui brillèrent de joie lorsqu'elle m'aperçut. C'était Claire Ofraduccio, appartenant à une grande famille d'assises. La paix soit avec toi, Claire. Frère François, je vous remercie de m'ouvrir votre porte à une heure si tardive. J'ai quitté ma maison en cachette car je veux moi aussi suivre le Seigneur Jésus pour vous. Je vous demande de m'accueillir comme petite sœur. J'étais bouleversé devant tant de foi et d'amour. Nous avons beaucoup prié cette nuit-là. Elle m'a demandé de couper ses longs cheveux dorés et elle les a recouverts d'un voile. Le cœur rempli d'allégresse, nous l'avons conduite ainsi parée à Saint-Damien. « Regarde le Christ pauvre » m'a dit Claire en voyant le grand... La fille la plus belle de toute la contrée habite une ruelle à l'ombre du clocher. Elle s'appelle Claire, ses cheveux sont dorés et son regard éclaire ceux qui la voient passer. Ses amis font la fête, elle sa plus grande joie. Et donc En ce temps-là, est apparu dans la campagne de Goubiot un grand loup féroce. Tous les habitants vivaient dans la peur. Alors que plus personne n'osait sortir de la ville,
j'ai décidé d'aller à sa rencontre sans armes ni bâton. Sur le chemin, je murmurais « Mon Dieu, je mets en vous toute ma confiance. » Viens ici, frère. Je te commande de la part du Christ de ne pas me faire de mal. Frère Loup, tu as commis de très grands méfaits. Tu mérites qu'on te punisse. Mais je veux faire la paix avec toi. Fais-moi la promesse de ne plus faire aucun mal. Désormais, tu t'occuperas de cet orphelin. Savez-vous pourquoi les amis, les gens m'appellent Loupio? Ça vient du temps que j'étais petit, dans la ville de Boubio. Écoutez dans le vent ce sinistre hurlement, c'est un loup cruel et gourmand, restez chez vous petits enfants. Écoutez dans le vent ce sinistre hurlement, c'est un loup cruel et gourmand, restez chez vous petits enfants. Cet hiver-là survint un loup dans les bois des environs, ivre de rage à moitié fou, une vraie malédiction. Il dévorait à pleines dents ceux qui s'approchaient de lui, soldats, chasseurs ou paysans, les grands comme les petits. Écoutez dans le vent ce sinistre hurlement, c'est un loup cruel et gourmand, restez chez vous petits enfants. Écoutez dans le vent ce sinistre hurlement, c'est un loup cruel et gourmand, restez chez vous petits enfants. Personne n'osait plus sortir, bientôt tout vint à manquer, quand on entendit François dire, ce loup j'irai lui parler. Le petit moine a disparu, seul sans armes dans le bois, et comme il ne revenait plus, je suis parti sur ses pas. Écoutez dans le vent ce sinistre hurlement, c'est un loup cruel et gourmand, restez chez vous petits enfants. Écoutez dans le vent ce sinistre hurlement, c'est un loup cruel et gourmand, restez chez vous petits enfants. Lorsque tous deux je les ai vus, le loup écoutait François, qui tenant sa patte velue, dit en regardant vers moi. Frère loup, vois cet orphelin, il est pauvre et sans amis, de lui tu devrais prendre soin, comme s'il était ton petit. Écoutez dans le vent les cris de joie d'un enfant, c'est Loupio monté sur le dos d'un loup gentil comme un agneau. Écoutez dans le vent les cris de joie d'un enfant, c'est Loupio monté sur le dos d'un loup gentil comme un agneau. Quelques temps plus tard, j'ai décidé de partir en Orient. Là-bas, c'était la guerre. Chrétiens et musulmans se battaient dans le pays du Christ. Moi, je voulais y aller en pèlerin de paix. J'ai été trouver frère Pierre. Comme une mère chérit ses enfants, veille sur les frères pendant mon absence. Garde pauvre le petit troupeau du Seigneur et sois au milieu de tous comme celui qui sème. J'ai pris la route avec frères illuminés. Arrivé en Égypte, j'ai demandé à rencontrer le sultan musulman El-Kamil pour lui parler en ami. « Vous êtes fous! Vous allez vous faire massacrer !» se sont exclamés les soldats chrétiens. Mais le lendemain, à l'aube, nous sommes partis en chantant vers le palais du sultan. Soudain, des soldats égyptiens sont arrivés à cheval et se sont saisis de nous. Frère illuminé, terrifié, a commencé à réciter la prière des mourants. Mais moi, je criais « Sultan El-Kamil !»
Sultan el-Kamil !» Je poussais de tels cris que le chef n'a pas osé nous tuer. Et au bout de quelques jours, on nous a conduits chez le sultan. Sultan el-Kamil, nous sommes envoyés de la part du Dieu Très-Haut pour vous annoncer son amour éternel. Si l'amour n'est pas inné, mais vous parlez longtemps et nous sommes devenus amis. Mon ami, les courtisans vont danser en ton honneur. Au bout de quelques mois, nous avons repris le bateau pour rentrer à Assise. Les nouvelles de nos petits frères n'étaient pas bonnes. Ils étaient maintenant si nombreux que certains d'entre eux avaient décidé de construire de grands monastères. D'autres, au contraire, disaient « Ce n'est pas cela, la pauvreté que frère François nous a apprise ». Une grave dispute avait éclaté. J'ai essayé de ramener les frères vers la pauvreté de l'Évangile. En vain. Ils ne m'écoutaient plus. Alors j'ai laissé la direction des frères mineurs à frère Pierre. Et le cœur lourd de peine, je me suis retiré dans les montagnes avec frère Léon, frère Ruffin et frère Bernard.
les premiers compagnons. J'étais comme un arbre abattu, une écorce sèche, sur laquelle plus rien ne fleurit. Frère Léon, laisse-moi seul dans cette petite grotte. J'ai besoin de crier vers Dieu. Dans la nuit de mon cœur, je remis dans les mains de Dieu mon œuvre. Ce n'était pas de mon œuvre, mais la seule. Alors je retrouvai la paix. Noël approchait. Pour célébrer la venue de Jésus, j'ai préparé dans la forêt une mangeoire avec du foin. On y a amené un âne et un bœuf et allumé des torches. Tous les frères furent invités, ainsi que les habitants des villages voisins. Dans la forêt illuminée, on a célébré la messe et chanté avec des larmes de joie dans les yeux l'enfant de Bethléem. Les mois passaient, ma santé déclinait. Peu avant Pâques, alors que je priais, j'ai demandé à Dieu. Mon Seigneur, je te prie de m'accorder de grâce avant de mourir, que je sente dans mon corps la douleur de ta passion et dans mon cœur l'amour dont tu as embrasé pour nous. À ce moment-là, dans mes mains, dans mes pieds et dans mon côté sont apparues la marque des clous du Seigneur. Mon cœur fut rempli d'une immense allégresse. Et tout prêt désormais à mourir, je me suis mis à chanter les louanges de Dieu. Petite brebis de Dieu, le Christ pauvre, toi aussi, embrasse-le. Le cœur libre et joyeux, cours sur le chemin du bonheur. C'est de la pauvreté que jaillit la joie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Nous pouvons applaudir la classe de grande section.
avant que les enfants ne reviennent pour la remise des prix et les chants, ensuite, je profite de cette petite intermède pour remercier bien sûr les enfants et les nombreuses répétitions, mais aussi les parents qui se sont engagés et investis pour la réalisation de spectacles. Et particulièrement, je remercie et j'invite à me rejoindre Madame Bonin. Madame Bonin qui a mis en scène, qui a fait les coupages audio, qui est venu faire répéter de nombreuses fois les enfants, le vendredi, classe par classe. Voilà, la mise en scène, c'est un travail qui date depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même. Je crois qu'on avait trouvé le spectacle au mois d'octobre ou novembre. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail toute l'année. Donc vraiment, merci beaucoup madame pour votre engagement pour ce spectacle. Alors bien sûr, madame Bonin, mais aussi, bien, je remercie à peu près la dizaine de mamans, et je crois même de papas, qui se sont investis pour ce spectacle. Je pense notamment aux nombreux déguisements. Ça représente des heures de couture. Donc les déguisements, les décors, les peintures, la croix là-bas, la mise en scène, la partie audio aussi, c'est les enceintes, les micros, les photos, les vidéos qui sont faites pendant ce spectacle. Donc c'est vraiment une dizaine d'entre vous qui se sont engagés pour ce spectacle. Bien sûr, c'est les enfants qui jouent. Et cela n'est possible que quand il y a un soutien derrière, et tout ça n'aurait pas été possible sans votre aide. Donc, vous voyez, merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui se sont engagés pour ce spectacle. Alors, il va y avoir maintenant un petit moment de flottement, le temps que les enfants reviennent. Après, il y aura la remise des prix, et on terminera par le chant, que les enfants ont aussi chanté toute l'année. Donc voilà, ils vous présenteront leurs nombreuses répétitions. Donc, ils vont arriver, je pense, en procession comme tout à l'heure, la remise des prix, et ensuite le chant. Alors allons-y pour la remise des prix, donc qui récompense plusieurs choses, soit le travail, soit l'attitude, le bon esprit, dans différentes classes, le catéchisme, les mathématiques, le français ou pour les plus petites classes, eh bien le trait d'esprit, l'attitude par laquelle c'est distinguer l'élève. Alors nous commençons par les plus jeunes, les grandes sections. Alors le prix du combattant est remis à Thibaut Armineau. Chez les grandes sections toujours, le prix de la sérénité est remis à Amandine Dard. Le prix de la douceur est remis à Suzanne. Le prix de la bonne volonté est remis à Philomène. Le prix du rire est remis à Erwan. Le prix de l'humour est remis à Thomas. Le prix du courage chez les grandes sections est remis à Sixtine. Le prix de la détermination est remis à Alix. Le prix de la charité est remis à Eric. Le prix de la rigueur
est décerné à Constance. Le prix de la tendresse est remis à Anaïs. Le prix de la persévérance est décerné à Béatrix. Le prix du sportif est remis à Albéric. Le prix de l'élève le plus coquin est remis à Léopold. Le prix de la chanson, de la chansonnette, est remis à Ambroise. Et enfin, le prix de la gentillesse est remis à Inès. Et enfin, vous le savez, chaque semaine, dans chaque classe, la médaille de Sainte Jeanne d'Arc est remise à un élève dans chaque classe qui s'est distingué par son bon comportement, sa bonne attitude, son bon esprit, le bon exemple. Et donc de la même manière, nous avons remis cette médaille chaque semaine, nous la remettons chaque année à un élève qui dans chaque classe s'est distingué de la même manière. Et chez les grandes sections, le prix Sainte Jeanne d'Arc, la médaille Sainte Jeanne d'Arc est remise à Sixtine. Nous passons maintenant à la classe de CP avec la remise du prix de français. Donc est arrivé 3e en français cette année, en classe de CP. Cyprien. Le 2e prix de français en CP est décerné à Anne Fautine. Et enfin, le 1er prix de français chez les CP est remis à Paul. Alors, chez les CP toujours, en mathématiques, alors il y a une égalité parfaite, donc il y aura un premier et deux deuxièmes. Donc est arrivé 2e en mathématiques en CP, Paul Frado. Deuxième également pour les mathématiques en CP, Cyprien. Et enfin, le premier en
mathématiques, il n'y en a qu'un, en CP, et c'est Philibert. Alors pour le catéchisme chez les CP, le 3e prix de catéchisme est Anne Fautine. Le 2e prix de catéchisme chez les CP, pardon, c'est pas facile à dire, et Tieslin. Et le 1er prix de catéchisme est Philibert. Et pour terminer avec les CP, la médaille Sainte-Jeanne d'Arc pour cette année est remise à Philibert. On passe maintenant au CE1 pour la remise du prix de français. Chez les CE1, le 3e prix de français est remis à Louise. Le 2e prix de français chez les CE1 est remis à Eudoxie. Et enfin, le 1er prix de français chez les CE1 est remis à Cécile. On continue avec les CE1 pour le prix de mathématiques et de calcul. Le 3e prix, 3e marche du podium, décerné à Adrien. Prix de calcul toujours, sur la 2e marche du podium, Victor. Et le 1er prix de mathématiques en CE1 cette année est décerné à Cécile. Alors en catéchisme pour les CE1, le 3e prix est décerné à Grégoire de Massia. Le 2e prix est décerné à Gabriel Nicolas. Et le 1er prix est décerné à Alban Canet. Et la médaille de Sainte-Jeanne d'Arc est remise, donc qui récompense les efforts de cette année, la bonne attitude, le bon esprit, la bonne volonté chez les CE1 à Mathilde.
Après avoir terminé les CE1, nous passons au CE2. Oui. Chez les CE2, alors on a écouté pour les autres classes. Chez les CE2, pour le français, 3e prix de français chez les CE2 est décerné à Jean. Deuxième prix de français chez les CE2 est décerné à Inès. Et le premier prix de français chez les CE2 est décerné à Marie-Liès. On passe aux mathématiques pour les CE2. Pour les CE2, le 3e prix de mathématiques est décerné à Timothée. Deuxième prix de mathématiques, Marie-Liès. Et enfin, le premier prix de mathématiques chez les CE2 est décerné à Jean. Le 3e prix de catéchisme en CE2 est décerné donc à Paul Alexandre. Le 2e prix de catéchisme en CE2. Les enfants, on écoute. Le 2e prix de catéchisme en CE2 est pour Colombe. Et le premier prix de catéchisme donc en CE2 réservé donc à un petit garçon qui nous a rejoint dans l'année, Mayol. La médaille de Sainte-Jeanne d'Arc pour les efforts tout au long de l'année, l'exemple et la bonne volonté. Chez les CE2, la médaille est décernée à Victoria. On continue avec les CM1. Chez les CM1 en français, le 3e prix de français chez CM1 est décerné à Marie-Hermine. Deuxième prix de français chez les CM1 est décerné à Jean. Et le premier prix de français chez les CM1 est décerné à Marie-Marguerite.
On passe aux mathématiques, au calcul, en CM1. Troisième, Marie-Hermine. Deuxième prix de calcul. Deuxième prix de calcul chez les CM1. Marie-Marguerite. Et enfin, le premier prix de calcul chez les CM1 est décerné à Jean. Alors, en catéchisme pour la classe de CM1, le troisième prix est décerné à Stanislas. Le deuxième prix est décerné à Mademoiselle Prudence. Le troisième prix de catéchisme est décerné à Sixtine Fauchine. Et chez les CM1, la médaille de Sainte-Jeanne d'Arc est remise à Maximilien. On termine avec les CM2 et le prix de français. Troisième, Côme. Le deuxième prix de français pour le CM2 est remis à Domitille. Et le premier prix de français chez les CM2 est remis à Anna. Allez, c'est bientôt fini. Courage. Calcul, mathématiques chez les CM2, troisième prix, Guillaume. Calcul toujours. Numéro 2, deuxième prix de calcul chez les CM2, Morvan. Et enfin, premier prix de calcul chez les CM2 est remis à Clément.
Le troisième prix de catéchisme en CM2 est décerné à Guillaume. Le deuxième prix de catéchisme est décerné à Mathias. Le premier prix est décerné à Jeanne-Marguerite. Et la médaille Sainte-Jeanne d'Arc chez les CM2 est remise à Clément. Avant de continuer les remerciements, nous avons les CM2 qui nous ont préparé un petit compliment. C'est un beau jour que celui-ci pour les élèves d'une école. Mais que de charme ils perdraient sans les mains généreuses qui travaillent de longue date à l'égayer et à l'embellir. Aussi, est-il juste qu'avant de nous en aller, nous, les CM2, nous adressions un chaleureux merci aux artisans de notre bonheur. Nous venons tout d'abord remercier Monsieur l'abbé, directeur, de toutes les bontés qu'il a pour nous. Cette reconnaissance, croyez-le, cher Monsieur l'abbé, part du plus intime de notre âme. Nous vous la témoignerons mieux encore qu'ici, en priant le Seigneur de répandre sur vous, au centuple, les dons que vous prodiguez aux petits-enfants. Puis, Monsieur l'abbé, notre aumônier, de ces délicates attentions et de l'intérêt qu'il nous a porté. Vous allez nous manquer, mais nous sommes assurés que vous ferez du bien là où vos supérieurs vous envoient. Et encore, Monsieur l'abbé Rabani, notre futur aumônier, pour toutes ces bonnes récré. Et enfin, Monsieur l'abbé, supérieur de son charitable accueil dans cette belle maison Padre Pio. Merci aussi pour vos prestigieux et passionnants cours d'histoire dispensés pendant 2 bonnes années. Maintenant, un petit mot particulier pour une personne bien dévouée qui depuis bien des années nous apprend à dessiner et qui va maintenant s'en aller. Monsieur Poupon, il va être difficile de vous remplacer après 25 ans de fidélité à Saint-Dominique Savio et à Sainte-Jeanne d'Arc. Vous allez vraiment nous manquer. Nous remercions ensuite nos chers parents d'avoir, au prix de tant de sacrifices, maintenu pour nous l'éducation chrétienne qu'ils ont reçue eux-mêmes. À messieurs les abbés, à nos bons parents, à tous nos bienfaiteurs, nous promettons l'année prochaine au collège de faire honneur à notre chère école par notre piété, notre dévouement, notre bonne tenue, notre égalité d'humeur. Merci donc à tous et vive les enfants couronnés de laurier en ce jour, les CM2. C'est drôle, c'est mignon.
Bien, après avoir félicité et remercié les enfants pour cette année et leur travail, il est d'usage de récompenser ou du moins de remercier les différents intervenants qui ont participé au bon fonctionnement de l'école toute cette année. Et donc premièrement, je voudrais remercier quelqu'un qui est venu chaque semaine s'occuper de vos enfants et leur apprendre à dessiner ou à faire des aquarelles. C'est Monsieur Poupon. Un grand merci, Monsieur Poupon. Dans l'autre sens. Voilà, mettez-vous un peu de côté pour voir. Voilà. Eh bien, je voulais remercier Mademoiselle Curis, grâce à elle que j'ai pu faire cette expérience ludique depuis beaucoup d'années, et toutes les maîtresses qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Je voulais les remercier infiniment. Je remercie en même temps le directeur de l'école et l'aumônier pendant que je suis parti. Voilà, je suis pas un... Donc je resterai là pour aujourd'hui. Et un grand merci pour ce petit cadeau. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour toutes ces années au sein des enfants de l'école Saint-Bernard. Ensuite, parmi les personnes qui venaient ponctuellement à l'école, mais en réalité toutes les semaines, et vous avez pu voir les résultats, le beau résultat, Madame Guy Minet, qui a fait chanter vos enfants pendant 1 an. En avant la musique. Merci beaucoup, madame. Et ensuite, eh bien, les différents abbés qui sont intervenus. En premier lieu, le professeur d'histoire pour les CM2, l'abbé Messonnier. Et le supérieur de la maison. Merci, monsieur l'abbé, de votre présence parmi nous. L'abbé ensuite, qui s'en va, vous l'avez compris, l'abbé Paris, notre aumônier. Voilà, qui a dispensé les cours de catéchisme dans toutes les classes. Merci, monsieur l'abbé. Voilà. Donc voilà, monsieur l'abbé, merci pour tous ces moments. Alors, ensuite, un autre abbé de la maison qui nous verrons davantage l'année prochaine, puisque c'est lui qui aura le rôle officiel d'aumônier. Il était déjà cette année parmi nous, pour les récréations du lundi notamment, s'occuper des enfants, et puis vous aviez pu l'apercevoir quand même. C'est l'abbé Rabani qui est là-bas, qui peut s'approcher. Petit cadeau. Merci beaucoup. Et puis donc du coup, voilà, l'année prochaine, le nouvel aumônier. Bravo. Et un grand merci pour l'abbé Bonin, directeur. J'allais les oublier quand même. Et bien sûr, naturellement, les maîtresses, les 6 maîtresses qui se sont, voilà, qui étaient à côté de vos enfants chaque jour. La maîtresse des CM2, Anne-Sophie Curis. Approchez. Merci beaucoup. Voilà, petite enveloppe. La maîtresse des CM1, Agnès Simonin. C'est l'avantage de regarder les maîtresses.
Merci beaucoup. On continue avec la maîtresse des CE2, Marie-Laure Enjorlas. La maîtresse des CE1, Isabelle Arcelin. Les CP, Agnès de Bellinet. Et enfin, la maîtresse des grandes sections, Florence de Marin. Alors, je retrouve mon papier pour être sûr d'oublier, de rien oublier, mais à vrai dire, on n'est jamais certain. Voilà, après avoir remercié bien les institutrices, les abbés et certains d'entre vous qui se sont été au contact direct des enfants, eh bien, au nom des abbés et des institutrices, je viens à vous, chers parents, vous remercier de la confiance que vous nous témoignez, vous nous confiez vos enfants, du soutien que vous nous apportez, de l'engagement dont vous faites preuve. On l'a vu aujourd'hui pour le spectacle, mais à vrai dire, tous ces moments où vous êtes intervenus, vous nous avez aidés. Je pense au marché de Noël, au déjeuner de Saint-Jeanne d'Arc, à la soirée conte, le récital, à la mise en place de la kermesse aussi, qui commencera cet après-midi à 15h. Donc sachez que vous êtes indispensables au bon fonctionnement de cette école et nous vous en remercions. Je pense aussi aux surveillances du midi, la surveillance des repas qui permet aux institutrices d'avoir une pause. C'est indispensable. Merci aussi pour le déjeuner des maîtresses. Merci pour elles. J'oublie certainement beaucoup d'autres choses, mais comprenez l'esprit de mes remerciements et de ma gratitude pour l'aide matérielle et spirituelle, j'en doute pas, que vous pouvez apporter à notre école. Ce spectacle, cette remise des prix, ces remerciements s'achèvent. J'ai certainement oublié de mentionner certains d'entre vous. Si je pense juste à la première année parmi nous, ou du moins sa première fonction, je voudrais remercier Monsieur Van Hill. Vous savez, c'est le trésorier de l'association de l'école qui donne beaucoup de temps et qui s'occupe. Vous pouvez contacter régulièrement. Donc, merci beaucoup. Voilà, il est là. Vous pouvez le voir aujourd'hui, il sera parmi nous. C'est sa première année en tant que trésorier et c'est vraiment pas évident, ça prend beaucoup de temps, donc merci beaucoup de son soutien, de son aide. Je termine comme toujours avec quelques recommandations pratiques dans ces journées-là. Pour les familles qui veulent rester pique-niquer sur place, nous nous retrouvons en bas dans les jardins autour de la maison du bas pour laisser la place libre à la mise en place de la kermesse. Deuxièmement, si vous avez l'amabilité de nous aider à ramener les chaises noires sur lesquelles vous êtes assis de l'autre côté pour le dîner de ce soir, voilà, ça nous aidera grandement. Et enfin, derrière vous, il y a les objets trouvés. Je crois que c'est la première année, il reste autant de choses. Des choses qui sont marquées aussi à votre nom, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Vous avez certainement des choses qui vous manquent chez vous et que vous retrouverez là-bas à disposition. Encore un grand merci pour cette année et ma première année en tant que directeur. Merci de votre soutien et bonnes vacances et nous nous retrouvons au mois de septembre. Merci beaucoup.